Bonjour, bienvenue sur ce tuto sur les gammes ou les déclinaisons. Je suis Maxime Varinard de Vaisonnet et je vais vous expliquer comment fonctionnent ces histoires de gammes et de déclinaisons quand on utilise un ERP, un logiciel de gestion commerciale et un site e-commerce. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce que c'est une gamme ou une déclinaison ou une variation. On a ces trois termes qui désignent la même chose. On va avoir un produit par an qui va avoir plusieurs enfants. Donc concrètement, on a une fiche produit par an et on a plusieurs enfants. Et un enfant est caractérisé par plusieurs options, par exemple la couleur et la taille, et pour chacune de ces options, des valeurs jaune, rouge ou 100 cm, 120 cm. Concrètement, un exemple, je vous montre sur ce site-là, on va avoir le produit par an qui est le drapeau Provence, et puis on va avoir plusieurs déclinaisons qui correspondent aux différentes dimensions. L'intérêt d'utiliser des gammes ou des déclinaisons, c'est d'avoir un site qui est plus simple à naviguer pour ses clients en ayant un seul produit et les variations. Mais sur cet exemple-là, il n'y a aucun intérêt d'avoir plusieurs pages produits avec juste des tableaux, des tailles différentes au niveau des produits. Donc pour faire ça, c'est assez simple. Il faut définir un produit par an, des enfants, des options et des valeurs. Des logiciels de gestion commerciale comme Sage 100 ou EBP avec leur module gamme ont ces outils-là qui vous permettent de générer l'intégralité des données dont on a besoin pour créer automatiquement les produits. Si vous n'avez pas utilisé de modules ou les spécifications natives pour gérer ces gammes dans le logiciel de gestion, on a une solution au niveau du logiciel e-connecteur qui est documenté dans notre base de connaissances assistance.econnecteur.fr où on va vous expliquer la marche à suivre pour créer des champs personnalisés qui vont vous permettre de reconstruire la structure que je vous montrais précédemment. Alors, l'objet de cette vidéo, c'est d'attirer votre attention sur la difficulté particulière de mise en œuvre de caractéristiques produits qui permettent de créer une déclinaison. Si vous n'avez pas le module gamme de BP ou utilisez la ligne 100 de Sage avec ces notions de gamme, il va falloir tout de même créer ces informations parce qu'à un moment, pour créer un produit sur un site PrestaShop, qu'on le fasse automatiquement ou manuellement, on a besoin de savoir qui est le parent. Et pour créer un enfant, on a besoin de connaître toutes les options et toutes les valeurs associées aux options. Ce n'est pas parce que vous n'utilisez pas le module gamme dans votre ERP que vous allez être dispensé de créer ces valeurs. Donc pour créer ces valeurs, on a besoin de quoi? C'est ce qui est expliqué dans cette documentation-là. Sur le produit enfant, on a besoin de savoir qui est le parent. On a besoin de savoir quelles sont les options, les noms des options et quelles sont les valeurs des options. Donc ça, vous pouvez créer des champs personnalisés qui permettent de faire ça. Et au niveau de la configuration et connecteur, on va indiquer ces informations. Maintenant, je vais attirer votre attention sur quelques points particuliers quand on fait ça. Il peut y avoir des erreurs. Et ces erreurs vont être vite casse-pieds à l'usage. Je vous en donne quelques exemples. Quand on va saisir le produit enfant, il va falloir qu'on indique le produit parent. C'est très facile de taper, par exemple, là sur une référence, je l'ai mis un peu plus gros pour que vous voyez qu'il y a un 0 de plus et de moins entre les deux. Si on se trompe en saisissant l'enfant, on fait référence au mauvais parent. Alors, pour éviter ces erreurs-là, dans l'exemple de BP, mais si vous avez besoin d'accompagnement sur EBP, votre intégrateur EBP pourra le faire. Au lieu d'avoir un champ texte où vous saisissez un champ libre, mettez plutôt une liste déroulante qui va chercher que les produits parents existants, ça évite les erreurs. Ensuite, pour le choix des options. En informatique, moi, mon code, c'est couleur écrit comme ça. Mais vous donnez ça à un logiciel, ça et ça, ce sont des champs différents. Et vous allez vous retrouver avec des axes, des options de déclinaison. Vous allez avoir trois différents parce que un utilisateur sur votre logiciel de gestion va un coup mettre une majuscule, un coup pas de majuscule par exemple. Donc pour éviter ça, encore une fois, une solution très simple, c'est de mettre une liste déroulante, comme vous avez ici sur cet exemple-là. Vous avez une liste déroulante où les options sont déjà saisies. Et vous allez avoir la même problématique sur les valeurs. Sur les valeurs,
bah, si vous voulez les options jaune et rouge, il va pas falloir écrire un coup en minuscule, et puis si vous avez des combinaisons, un coup dans un sens, un coup dans un autre. Sinon, vous allez avoir des variations, des axes de variation qui vont être encore différents. Donc, vous avez une solution au niveau du logiciel e-connecteur qui marche très bien avec cette option-là. Par contre, ça ne vous dispense pas, au niveau de la saisie de produit, d'avoir beaucoup de rigueur pour faire ça. Et cette rigueur-là, on pense tous qu'on l'a, sauf qu'à l'usage, on va toujours avoir une personne dans l'entreprise qui part et une autre qui la remplace, qui va avoir des pratiques différentes, ou un stagiaire qui va venir saisir des informations, ou même soi-même, au bout de 6 mois ou 12 mois, quand on n'a plus saisi de fiche produit, on a oublié que, par exemple, le conditionnement à l'écran, on l'écrivait avec une majuscule. Donc, c'est essentiel de produire des champs ici qui évitent les erreurs quand vous les créez. Et du moment que vous créez des champs personnalisés qui vous permettent d'éviter des erreurs humaines de saisie, vous pouvez créer des déclinaisons, des variations ou des gammes sur votre logiciel e-commerce très facilement. Merci, au revoir.